Celui qui était depuis de nombreuses années dirigeant de l'état de Qin dans l'ombre a finalement choisi de se dévoiler. Dès l'arrivée de ses proches, une atmosphère pesante s'installa dans le palais. Bien que cette oppression fût minime comparée à l'aura imposante de Ryofui, qui dégageait toute sa prestance. Malgré les manigances orchestrées à l'encontre du roi dans les jours précédents, Ryofui fit preuve d'un profond respect envers la figure royale de Heisei. Par la suite, un puissant guerrier du nom de Mobu, proche de Ryofui, sollicita une audience et demanda le rétablissement des 6 grands généraux de Qin. Il y a maintenant 2 générations, le roi Shō était vénéré comme le dieu de la guerre, et Qin était le royaume le plus redouté de Chine. La puissance de l'état de Qin reposait sur les 6 grands généraux. Nommés par le roi lui-même, c'étaient des hommes d'exception, semant la terreur à travers toute la Chine. La plus grande force de ces 6 grands généraux résidait dans leur liberté de guerroyer, libérant ainsi 6 dragons déchaînés dans la nature. Mobu exprima ainsi ses ambitions, ne cherchant qu'une seule chose, il voulait prouver sa supériorité en tant qu'homme le plus fort de Chine. Malgré tout, l'un des 6 grands généraux, le majestueux général Uki, demeurait en vie. Connu sous le nom d'oiseau colossal de Qin, la demande de Mobu fut rejetée. La rencontre entre Ryofui et le roi prit fin. Après cette scène tumultueuse, Karyoten, percevant l'évolution significative de Chine, décida de prendre l'initiative. Suite à sa conversation avec Kyokai, la nuit précédente, elle se rendit au lieu de rendez-vous fixé par cette dernière. Son périple la conduisit vers un endroit inconnu et dès son arrivée, elle constata que le lieu n'était pas si étranger. En effet, c'était l'endroit où les hommes de Ryo discutaient de sujets divers et élaboraient des stratégies militaires. Pendant ce temps, du côté de Shin, Kyokai parla avec Shin de la situation actuelle de Karyoten dans les moindres détails. Elle lui expliqua que dans le but de l'accompagner dans les batailles à venir, Karyoten voulait devenir une stratège. La nuit tomba et Kyokai et Shin partagèrent le même lieu de repos. Peut-être était-ce le présage d'un futur plus intime entre nos 2 protagonistes, une destinée que le destin révélera. Le lendemain, Shin sollicita l'aide d'un homme nommé N, lui proposant une rémunération en échange de son assistance. Il voulait se rendre au château du général Uki. Arrivé devant la porte, aucun signe apparent de sa présence ne fut lieu. Mais c'est alors que le général Uki fit son apparition, avec son habituelle prestance, tout juste revenu de son entraînement. Se suivit une scène dans une source chaude. Shin demanda alors au général Uki de l'entraîner personnellement. En effet, avec la première guerre qu'il avait menée et les événements récents au palais royal, Shin en conclut que son niveau actuel était insuffisant. Il demanda donc à celui qu'il considérait comme le plus apte à l'entraîner, à savoir le majestueux général Uki. Uki accepta et il amena Shin dans un endroit propice à son entraînement. C'est dans une zone sauvage où le chaos régnait que Shin fut emmené. Son rôle était simple, pacifier la zone. En effet, pour le général Uki, il ne s'agissait pas simplement de jauger la puissance de Shin, mais de développer sa compétence à diriger des hommes au combat, afin de lui faire comprendre la puissance d'un groupe. Uki s'éclipsa, laissant N, l'homme qui avait accompagné Shin, suivre ce dernier dans cet entraînement redoutable. Au moment qui semblait opportun pour déclencher l'attaque sur les ordres émanant du chancelier Ryo, une armée imposante de 200 000 hommes reçut l'injonction d'envahir les terres de l'état de Han. Le général Mugu, éminent commandant militaire, fut désigné comme le général en chef de cette entreprise cruciale. L'avancée de l'armée de Qin contre l'état de Han fut marquée par un succès fulgurant. Le général Mugu, accompagné de ses 2 généraux, Usen Konki, se révéla être un adversaire redoutable pour les forces en face de lui. Pendant ce temps, dans l'état de Zhao, une armée colossale était en train de prendre forme, avec pour objectif d'attaquer Qin. Cela se traduisit par une offensive directe contre le château de Bao, visant à pénétrer profondément dans les terres de Qin. L'issue de cette confrontation fut sans équivoque, Zhao ravageant impitoyablement tous les villages sur son passage. Le souvenir douloureux du massacre de Shoei était encore vif dans leur mémoire. Au sein de l'état-major de Qin, la situation devenait de plus en plus précaire. Ils furent chargés de rassembler une armée de 100 000 hommes pour faire face à l'armée de Zhao, qui en comptait 120 000. Cependant, un problème épineux devait être résolu. C'était le choix du général en chef de cette armée. Confronté à l'attaque sur Han et à la localisation de certains généraux de renom, le choix qui s'offrait à Shoei-kun, chef des armées, était la nomination de Mobu. Cependant, Shobun-kun s'opposa fermement à cette proposition. En effet, selon lui, une armée doit être capable de démontrer sa puissance, tant en attaque qu'en défense. Les offensives de Mobu sont indéniablement destructrices, mais elles ne sont pas aussi efficaces en matière de défense. Et dans cette guerre justement, la défense est la priorité. C'est alors que le général Uki fit son entrée au palais, avec une grâce inouïe, tel un oiseau surgissant du sol. Il était accompagné de Shin, qu'il avait rejoint plus tôt. En effet, ce dernier espérait s'entraîner avec le général Uki, après avoir pacifié la zone qui lui avait été confiée. Mais les plans initiaux furent bouleversés par l'attaque de Zhao. À l'issue de l'arrivée imposante du général Uki, l'atmosphère devint plus raréfiée, empreinte d'une tension palpable, émanant de Mobu, qui ne percevait en Uki
une figure du passé. Les deux hommes se tenaient face à face dans une confrontation implicite et une joute verbale. La décision finale, mûrement réfléchie, se concrétisa. Et c'est ainsi que le général Uki arriva au prestigieux poste de général en chef de l'armée de Qin pour la bataille à venir contre Zhao. Par la suite, toutes les dispositions furent ainsi prises avec célérité. Dès son arrivée, Qin mobilisa rapidement tous ses hommes, fort de son statut de commandant de 100 hommes, acquis grâce à ses succès antérieurs. Son unité fut baptisée Aishin, une unité dotée d'un rôle singulier et indépendante de toutes les autres armées, recevant ainsi directement les ordres du général Uki. Le nom de cette unité avait d'ailleurs été nommé par le général Uki lui-même. L'unité Aishin, composée de 100 hommes, comprenait 2 lieutenants, N et en qualité de second lieutenant Kyokai. De l'autre côté, le général Uki, dans un acte de confiance, nomma Mobu comme son vice-général. Ainsi, au cours du 3e mois de la 3e année du règne de Heisei, Uki se lança dans la guerre, prêt à affronter les défis à venir. Le nom du général en chef de Zhao fut révélé. Il répondait au nom de Uken. Dès que cette information fut divulguée, Shobun-kun exprima une surprise manifeste. Un souvenir douloureux remontait à la surface de sa mémoire. Il exposa que ce même Uken avait réussi à ôter la vie de Kyu, l'un des 6 grands généraux, il y a de cela 9 ans. Cependant, à cette époque, Uken avait été tué de la main du général Uki. Mais il s'avérait que cet homme avait finalement survécu. Cet événement fut d'une célérité remarquable. Uken avait fait une apparition soudaine dans le camp où 2000 soldats d'élite protégeaient Kyu, membre éminent des 6 grands généraux. Malgré un rapport de force défavorable, tous les efforts déployés par les soldats de Qin furent vains. Et l'inévitable advint. Kyu perdit la vie face à Uken. De retour du côté de Chine, l'intégralité de l'armée de Qin arriva sur le lieu où la guerre contre Zhao allait prendre place. La tension monta à un niveau inouï, et les deux armées, qui se faisaient désormais face, s'apprêtaient à déployer toutes leurs forces dans la bataille imminente. L'ensemble du champ de bataille s'étendait dans une disposition méticuleuse et stratégique. Du côté de l'offensive menée par Zhao, 3 bataillons constitués de 3 généraux, chacun commandant une force de 20 000 hommes, composaient l'aile gauche. Leur tactique concertée consistait à percer l'aile droite de Qin afin de cibler directement le général Uki, figure centrale de l'armée adverse. D'un autre côté, sur l'aile gauche de Qin, les deux armées se trouvaient relativement isolées, en raison des défis imposés par le terrain accidenté et les obstacles naturels. Ces contraintes géographiques compliquaient la coordination entre les unités, créant ainsi une situation où l'efficacité de la communication et de la coordination était mise à l'épreuve. Au cœur de cette confrontation, le corps principal de l'armée de Qin, positionné au centre du dispositif, était placé sous l'autorité stratégique éclairée du général Mobu. Sa présence imposante et son commandement avisé conféraient une certaine stabilité à l'ensemble de la ligne de front, tandis que les tactiques déployées de part et d'autre du champ de bataille révélaient la complexité inhérente de cette lutte pour la suprématie militaire. L'intensité de cette guerre atteignit des proportions telles que chaque champ de bataille devint le théâtre d'un affrontement féroce. Pour faire face à la charge impétueuse du général Mobu, communément surnommé le gardien, le général Ri-Haku déploya son génie tactique en déployant un plan d'une efficacité redoutable. Avec la présence d'archers d'un côté et l'avancée continue de l'infanterie de l'autre en forme oblique, cela créa une complexe stratégie rendant la progression de Mobu particulièrement difficile. C'était là une démonstration magistrale de l'ingéniosité tactique déployée sur le champ de bataille pour contrecarrer les avancées implacables du vaillant général Mobu. Sur l'aile gauche, la situation se montrait ardue, principalement en raison des obstacles topographiques. En conséquence, le général Uki, animé d'un discernement stratégique remarquable, entreprit personnellement de se déplacer afin de prodiguer des instructions dans ce qui lui semblait être l'endroit décisif d'où l'armée de Qin lancerait son offensive imminente. L'initiative du général Uki témoignait de sa compréhension aiguë des subtilités du terrain et de sa prévoyance tactique, apportant ainsi une dimension supplémentaire à la complexité de cette guerre méticuleusement orchestrée. Simultanément, il entreprit de se rendre auprès de Qin et de son unité dans le dessein de leur conférer une mission d'une importance capitale. Cette mission, ô combien cruciale, était d'éliminer le général Fuki. Positionné à l'aile gauche de l'armée de Qin en tant que stratège émérite de l'état de Zhao, le général Fuki représentait une menace considérable qu'il était impératif d'éliminer sans délai. En effet, la durée d'une guerre accroissait le potentiel d'ingéniosité des stratèges, faisant de la suppression anticipée de tels éléments un impératif stratégique. C'est dans ce contexte que Qin et son unité revêtaient une importance particulière. Tandis que les deux armées s'affrontaient, l'unité Aishin aurait pour tâche de se faufiler habilement, tirant avantage du tumulte de la bataille pour éliminer avec précision le général Fuki. Cette mission délicate témoignait de l'ingéniosité tactique déployée dans l'ombre de cette guerre complexe. La bataille sur l'aile gauche
atteignit des sommets d'intensité, et c'est à un moment crucialement décisif que Shin et son unité, tapis dans l'ombre, se lancèrent avec détermination dans l'objectif de neutraliser le commandant Fuki. L'avancée de l'unité Aishin fut marquée par une vélocité impressionnante. Cependant, l'effet de surprise, aussi éphémère que percutant, fut promptement dissipé par des soldats de Zhao qui promptement mirent en œuvre des contre-mesures efficaces. Malgré le nombre imposant d'adversaires en vue, l'unité Aishin demeurait une force éclatante, chacun de ses membres faisant preuve d'une vaillance exemplaire. L'aura d'ardeur et de rage émanant de Shin se propageait à ses soldats, conférant à leur détermination une vigueur décuplée dans le tumulte de la bataille. Ce tableau captivant démontrait l'extraordinaire engagement et la bravoure indomptable de l'unité Aishin, au cœur de l'affrontement, accompagné de ses 300 hommes. À la surprise palpable du général Fuki, l'unité Aishin surgit devant lui. Shin avait astucieusement scindé ses troupes en deux, préservant ses soldats les plus aguerris dans le dessein de prendre de vitesse Fuki avec la plus grande célérité. Le conflit s'engagea et malgré la supériorité numérique manifeste des troupes de Zhao, son unité de cavalerie ne pouvait déployer toute sa force habituelle dans un espace aussi confiné. De surcroît, le point faible de Fuki se révéla. Malgré son habileté incontestée à diriger des armées à longue distance, son efficacité au combat rapproché représentait une vulnérabilité notoire. En négligeant l'unité Aishin, Fuki avait commis une erreur stratégique irréparable, exposant ainsi une faille dans son jugement tactique face à cette unité d'élite qui se révélait être un adversaire redoutable dans le contexte d'un combat rapproché. Percevant le changement de situation, le général Fuki prit la décision stratégique de se distancer de ses assaillants, créant ainsi un piège au cœur même de la bataille qui enserrait l'unité Aishin. Les soldats de Zhao opportunistes se précipitèrent à l'assaut de nos héros, cherchant à exploiter la vulnérabilité apparente de cette unité exceptionnelle. Cependant, un retournement de situation inattendu vint bouleverser le cours des événements. L'arrivée du général de Qin de l'aile gauche, Kanu, Shin, Fuki et Kanu, ces trois acteurs majeurs de la bataille sur l'aile gauche, se trouvaient désormais réunis au même endroit. Le moment fatidique était arrivé, et tous trois s'engagèrent dans un combat acharné, chacun luttant avec détermination pour prendre l'ascendant sur l'autre dans cette confrontation d'une intensité remarquable. Au cours de cette situation critique, le général Fuki, en une introspection minutieuse, revisita tous les événements de la bataille. En fixant son regard sur Kanu, il prit conscience que ce dernier n'était pas le nœud central du problème. La source fondamentale de tous ces déboires se révéla de façon évidente être l'unité Aishin. Comment une simple unité de 100 hommes pouvait-elle à ce point le mettre en difficulté? C'est à cet instant précis qu'il réalisa que toutes les manœuvres déployées n'étaient rien d'autre que les ramifications subtiles d'un plan orchestré dès le commencement par le général Uki. Soudain, tel un éclair, Shin saisit l'opportunité qui se dressait devant lui. D'un bond, ou plutôt d'une attaque sautée en piqué aérien, d'une agilité remarquable, il prit l'avantage et d'un mouvement précis trancha Fuki, scellant ainsi son destin dans un acte de maîtrise exceptionnel.